Tu peux baisser un petit peu le son plus, s'il te plaît. Ouais. Nico, tu m'entends? Ouais, très bien. Ok, parfait pour moi aussi. Rebonjour, Nicolas. Bonjour aux personnes qui verront la vidéo. Donc voilà, pour ceux qui nous découvrent, Nicolas Gétin, moi je suis coach d'entrepreneurs et de sportifs pro et je vais interviewer un autre coach. Voilà, est-ce que tu veux bien dire qui tu es, Nicolas, ce que tu fais, ce que tu as envie? Oui, oui, tout à fait. Déjà, je suis content de faire cette interview avec toi. On pourra en parler après, dans la mesure où justement tu m'as pas mal aidé sur des beaux projets que je vais mener ces temps-ci. Moi, pour le coup, je suis consultant en performance et j'aime les gens à devenir leurs propres champions. J'accompagne des entrepreneurs notamment et des dirigeants à développer tout leur potentiel et à faire face aux zones de troubles qui peuvent être les leurs pour atteindre leurs objectifs. En s'inspirant le plus souvent possible des modèles du sport de haut niveau, mais pas nécessairement. Ouais, c'est ça, tu as la double culture. Comme toi également. Ok. Donc ça fait une petite dizaine de mois qu'on travaille ensemble en coaching. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a amené vers moi? Ce qui m'a amené vers toi, c'était on s'était croisés il y a quelques années, il y a pas mal de temps, dans le milieu du basket, de façon plus ou moins proche. Et ce qui m'a amené à venir vers toi, c'est ce que j'ai pu percevoir de ce que tu pouvais engager et envoyer en termes d'énergie à travers tes publications sur le web. Je dirais pas tes vidéos parce que ça c'est plus récent que tu C'est envoies très récent. elle était là, même si évidemment c'est un vecteur super intéressant, mais c'était plus par rapport à tes approches et ton côté décalé. C'est pas un secret et c'est pas anodin que tu aies nommé ton académie atypique puisqu'elle l'est. Et moi pour le coup ce que je cherchais c'était quelqu'un qui ne soit pas moi parce que s'il s'agit d'aller chercher quelqu'un qui est comme moi ça va pas m'aider à me transformer, à évoluer, à progresser et à m'interroger à travers un regard différent, mais il me fallait vraiment quelqu'un qui soit décalé. La clé pour moi, quand on travaille avec quelqu'un, que ce soit toi avec tes clients ou moi avec mes clients, c'est d'avoir un socle de valeurs et de perceptions communes, mais des approches qui puissent être complémentaires et qui puissent permettre de s'interroger différemment. Comme tu le sais aussi bien que moi, on est tous à fonctionner avec 98% des mêmes pensées chaque jour qu'on renouvelle, le lendemain, le jour suivant. Et ce que je voulais venir chercher vers toi et auprès de toi, c'était le fait d'avoir des pensées différentes, une vision différente et une externalisation de la routine dans laquelle je pouvais être sur certains modèles que je répétais d'une part, et un discours qui soit pas traditionnel à travers des trucs plus axés sur l'énergie, sur, je vais dire le gros mot que tu combats, sur la spiritualité, parce que pour moi c'est important, et toi tu essayes de fracasser ça, mais ce qui me fait toujours sourire quand tu le fais, c'est que tu le fracasses, alors qu'en fait tu es exactement dans ce que c'est, et donc moi j'appelle ça spiritualité, et je m'inscris dedans, pas dans les trucs que toi tu veux combattre, fort logiquement d'ailleurs sur les côtés économiques, mercantiles, manipulatoires, etc. Mais ce qui est vraiment très profond, très intérieur, c'est ça qui m'a interpellé à venir bosser avec toi en fait. D'accord. Quels étaient les challenges ou les problèmes que tu faisais face au début? En fait, c'était très clairement de la répétition de modèles toujours les mêmes, avec un sentiment d'être un peu englué et de répéter les mêmes fonctionnements. Moi, j'assume pleinement, et je l'assumais déjà, mais je l'assumais dans la partie consciente, mais pas inconsciente, j'assume pleinement le fait d'avoir eu un échec entrepreneurial, d'avoir vécu une liquidation judiciaire, et en fait, notamment quand je t'ai sollicité, c'était pour organiser mon grand événement You Can Be, avec, dans le même temps que je voulais le lancer, la peur de reproduire les mêmes types de modèles qui avaient été donc un échec, notamment financier, et pas seulement. Donc c'était vraiment ce type de problématique-là que je voulais essayer de combattre. Non, combattre, c'est pas le même mot, en fait, d'embrasser, mais à l'époque je ne le savais pas, justement, pour essayer de pas répéter les mêmes modèles qui, pour le coup, n'auraient pas les mêmes conséquences. Ouais, c'est ça. Ok. Et quels ont été les premiers bénéfices que tu as pu observer? Les premiers bénéfices, ça a été des espèces de flash de prise de conscience, en fait. C'est apurer, ouais, apurer, bien sûr. Sur des retours que tu peux me faire dans des façons d'externaliser, de préciser les choses, de les exposer. Donc les tout premiers, ça a été ça. Qu'est-ce que tu mets sous externaliser? En fait, c'est des retours que tu faisais, notamment par rapport à mes formulations. Par rapport à mes formulations, par rapport à l'expression. Tu n'étais pas en mode consultant qui dit ce qu'il faut faire, parce que c'est pas pour ça que je venais te chercher. Ça aurait pu être le cas, mais c'était pas pour ça que je venais te chercher, mais plus en mode révélateur, miroir, de tiens, gars, t'as dit ça. En fait, ça renvoie à quoi? C'est sous forme interrogative, et le fait de renvoyer les questions m'a amené
à visiter la pensée que j'avais eue, ou l'orientation, ou le modèle répétitif, en l'occurrence notamment, même si on est encore à mon mode TGV, pour en prendre conscience. Et du coup, non plus essayer d'être en tension ou douleur par rapport à ça, s'en amuser parfois et fonctionner différemment. Ok. Donc les premiers bénéfices, ça a été par rapport à une finesse de fonctionnement, enfin de repérage de ton fonctionnement dominant qui du coup te déséquilibrait professionnellement. Ouais, c'était exactement ça. Tu le dis avec des jolis mots. C'est exactement ça. Non, non, mais je peux faire aussi des fois corporate. Je vois, c'est très impressionnant. I'm able too. Ok. Ok, qu'est-ce que au bout de plusieurs mois, donc tu as réussi à organiser ton événement, tu as réussi à contrebalancer ce phénomène d'échec entrepreneurial important et tu as transformé ça. Mais voilà, peut-être que tu as autre chose à dire sur voilà les points qui t'ont vraiment permis de basculer, d'être Il y a eu plusieurs points qui ont basculé. Je suis une séance qui était assez forte sur le sujet de la peur et de comment appréhender la question de la peur. la grande peur pour un grand événement. Exactement, la grande peur pour un grand événement avec des grands risques financiers avec ce que je voulais Oui, construire. c'est ça. Et plus je combattais. Juste, attends, je fais juste une petite parenthèse, Nico. Donc, You Can Be, pour les gens qui découvriraient la vidéo, c'est un événement qui a été créé donc par Nicolas. La première avait lieu il y a quelques semaines à Paris. Donc, il y a un ensemble d'athlètes de niveau international qui ont déjà été titrés. Donc, on est sur le très haut niveau sportif en termes de source d'inspiration pour le particulier, pour éventuellement des sportifs, il y en avait, et pour aussi le monde de l'entreprise autour de comment on peut repérer et s'inspirer du fonctionnement face à une forte adversité, comment on peut transférer ça dans son quotidien. Ouais, c'est exactement ça. Tu fais bien de le repréciser pour les gens qui vont voir cette vidéo. C'était vraiment ça le pitch, aller chercher des personnes qui soient et inspirantes et top performantes au plus haut niveau mondial dans leur discipline sportive pour mettre ça dans son humanité et l'atteinte de ses propres objectifs. C'était ça. C'est un budget colossal à monter. Et plus je me confrontais à cette question-là, moi, ce qui m'éclatait, c'était vraiment le partage des messages, l'humanité, la relation, bref, les 2 jours. Et plus je me confrontais aux risques encourus via l'organisation de cet événement, plus en fait je butais, je renvoyais toujours la même chose. Et du coup, ce qui a été intéressant, c'était de travailler cette question de la peur et de cette peur-là notamment, et d'arrêter de vivre dans le passé par rapport à celle-ci sur l'échec principal que j'avais connu dans ce domaine-là, et du coup se sentir plus libéré et se sentir plus autorisé à avancer de façon plus fluide. Et en fait, j'en ai senti les résultats sur, je peux pas te donner tous les détails, mais sur une périodicité qui était très brève juste avant l'événement, où il me manquait encore pas mal de fonds pour arriver à la question de l'équilibre. Tout ça, au final, c'est parti, c'est passé de façon fluide, et j'ai dépassé cette question-là pour arriver à ce que l'événement ait lieu et que le meilleur pour moi soit existant. Donc c'est important parce que sans ce travail-là, j'aurais pu mettre un no-go à un moment donné, parce que c'était des questions qu'on se posait. J'ai pris ma part de risque pour donner le go, parce qu'au moment où je l'ai fait, c'était peu raisonnable, et la suite a montré que finalement j'avais bien fait de le faire et que ça peut être une aide à la décision en partie de notre accompagnement. Donc c'est un événement qui te challengeait personnellement, qui te challengeait au niveau business, parce que ça t'emmenait sur des montagnes pas connues, sur le truc qui te fait triper, qui est le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Ok, et donc du coup, tu as pu repérer des peurs et des fonctionnements, et qui du coup quelque part te faisaient agir de manière un peu automatique sur certains aspects du business, et qui du coup là tu as pu reprendre le pouvoir par rapport à ces mécanismes-là, et du coup mettre plus de ce que tu avais envie plus consciemment dans le business. Donc ça une transformation de l'état d'esprit, forcément. Du coup tu dis que voilà, ça t'a aidé à te comporter différemment dans le business, et du coup à gagner à l'arrivée, quoi. C'est pas rien, parce que, en fait, initialement, ma demande auprès de toi, c'était accompagnement en fait d'atteindre cet objectif-là, ce week-end. Tu m'as aidé à prendre conscience du fait que c'est pas une fin en soi, que c'est certainement le fait de le considérer comme une étape, un truc important, certes, mais seulement ça, c'était aussi intéressant. Donc, c'était bien aussi de pas être que focus là-dessus et de se dire, ok, ça sera une étape, ça sera parmi tant d'autres. Et du coup, l'événement ayant eu lieu et étant réussi, là, ça m'ouvre maintenant un champ des perspectives pour renouveler des choses de cette nature ou dans des formats différents,
Pour moi, c'est vraiment une dynamique qui s'est lancée, et ça, c'est pour le coup, en termes d'expression de ma puissance, c'est super agréable. Et pour les gens qui n'ont jamais été coachés, ce qu'il faut bien voir, c'est que tu avais un événement extrêmement exigeant avec voilà, des intervenants à payer assez cher, un public forcément exigeant puisque on est sur de l'inspiration à très haut niveau. Okay. Et du coup, ce qui m'a vraiment excité de travailler avec toi, c'est que jamais on a baissé l'exigence. Oui, on est resté toujours super élevé là-dessus, et pour le coup, si on l'avait baissé, tu sais aussi que ça m'aurait pas convenu. C'est ça. Et du coup, c'était pas parce que les obstacles se sont accumulés qu'on a baissé l'exigence, mais à chaque fois, on a pris du recul. Et du coup, je veux bien que tu nous dises un truc qui est ma spécialité, qui est dans la très haute performance, c'est cet équilibre entre l'action et le recul. Et du coup, moi, je t'ai challengé pas mal là-dessus. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais, tu m'as aidé à prendre conscience du fait que mon mode de fonctionnement, entrepreneurial, mais pas seulement de vie, si tu veux, je le sentais, mais je le nommais pas, c'était d'être en mode TGV. Donc, la question action, 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 j'étais bien en ça, j'étais à la limite, à certains moments, je peux le conscientiser maintenant grâce en partie au travail qu'on a fait, j'étais à la limite d'être en mode bourrin par moment. Et en fait, c'est vraiment cet équilibre-là qui était intéressant, que tu m'as aidé à sentir, entre on peut très bien prendre du recul et être dans l'action, mais en même temps être engagé dans l'action, et fluide et léger dans l'action. Alors moi, j'y allais parfois comme font les sportifs de bas niveau, c'est-à-dire en mode bourrin en fond si on se pose pas de questions et on s'ouvre pas à la question du lâcher prise et de la prise de recul, alors que justement pour le coup les sportifs du plus haut niveau ils sont dans la fluidité et l'état de flow potentiellement en étant très dans l'action. Et c'est vrai que c'était chouette qu'on pose ça, puis d'ailleurs pour le coup à chaque fois qu'on était sur une de nos séances, on était sur cette question de prise de recul. Prise de recul dans le temps qu'on se donnait à travers ça, parce que là pour le coup je pouvais pas aller en mode plus rapide que ce que je ne souhaitais, et en même temps qui me reboostait, me redonnait des équilibres pour mieux agir, mieux être dans l'action en post-séance, et dans mes prises de décision notamment. Ouais, c'est ça. Hein, ok, yes. Est-ce qu'il y a un outil ou un exercice que tu as retenu, qui t'a particulièrement aidé, peut-être plus que d'autres choses ou pas? Moi, je suis fan des espèces de types, ce que tu appelles des pratiques, des types pratiques. Puisque, comme je disais, les trucs connotés un peu spirituels, moi, ça me fait du bien. Donc, c'est important parce que ça me fait du bien à moi, quand bien même à d'autres, ça soit pas le cas. Donc, des fois, quand on se faisait des pratiques, des trucs où de fermer les yeux, tu m'aidais à visualiser, à se poser, à réfléchir, à ressentir, etc. Moi, je suis bon public, pas dans le sens négatif du terme, mais en fait, moi, ça me parle, ça fonctionne avec moi. Donc, ces trucs-là, ça marchait bien. Ces trucs-là, ça marchait bien, et c'était quand sur ces... Je ne vais pas dévoiler tes modalités de travail, c'est pas le but. Si, tu me dévoiles ce que tu veux. D'accord. C'était par exemple quand tu me faisais dire, tiens, alors ça, tu me faisais réfléchir des fois sur des sujets, je travaillais en équipe sur le projet, comment je visitais ça, comment je le vivais, parce que forcément dans la vie d'une équipe, et c'est normal, il y a des hauts, des bas, des tensions, des super moments, etc. Et quand, sur certaines fins de séance, tu me contraignais pas, tu m'amenais à dire, ok, donc, et quel a été le bénéfice de ça? Et quel a été le bénéfice de ça? Et ça, il fallait que j'en liste, tu m'en disais un, donc je listais, je me disais, bon, ok, c'est bon, c'est cool. Non, un deuxième, un troisième, un quatrième, pour aller au bout des choses. Et du coup, ça aide à prendre conscience aussi des bénéfices dans les tourments et dans les difficultés de ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, moi, ça me parlait bien aussi. C'est vrai que je me rappelle de ta tête quand je t'ai reposé 3 fois la même question. Bon. Alors, comme il me faisait confiance, Nico, il y allait. Bon, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et je t'ai posé 8 fois la même question cette fois-là. Ouais, mais c'est qu'il fallait faire, en fait. C'est qu'il fallait faire, et c'est pas un truc facile, justement. Donc, je reviens à la question de la typique. Et du coup, ça permet d'aller chercher au fond des choses. Moi, un des trucs qui me reste à creuser, et qu'on travaillera toi et moi, Nico, prochainement, c'est la question de l'inconscient. Ce que tu as appelé dans ta vidéo de ce matin, le monde subtil, qui t'expliquait les maladies, le monde subtil et se confronter à la réalité dans les champs de l'évolution. Le fait d'aller 8 fois sur les questions, ça permettait de sortir un peu de la question du conscient et du modèle qu'on se donne et dont on se convainc que c'est le bon. Et je suis persuadé que dans le champ de l'inconscient, il y a encore beaucoup à aller chercher. Moi, cet événement, il m'a aidé à vraiment, quand tu utilises le terme de feu sacré, à le sentir en moi, à exprimer la puissance, et je me sens véritablement différent entre après et maintenant. Mais je sais que j'ai encore des trucs à aller creuser dans cette dimension de l'inconscient, parce que de fait, l'inconscient, c'est l'inconscient, donc ça se fait pas tout seul. C'est ça. Yes. On peut pas trouver. Il y a des trucs qu'on peut pas trouver tout seul, puisque c'est par nature inconscient. Ok. Notre accompagnement, moi, je l'ai vu aussi sous 3 ans, c'est-à-dire il y avait Nicolas face à Nicolas, donc de toi face à toi.
toi, en interne avec ton équipe, Oui. et aussi un peu sur le business vraiment stratégique et la relation entre les peurs et le business. Quel pourcentage tu mettrais un petit peu de ces trois domaines? Oh, super question. Euh, en fait, je venais plus par rapport aux peurs, par rapport au business. Et en fait, sans surprise a posteriori, ça a été plus moi avec moi, évidemment. On a quand même passé pas mal de séances sur l'équipe et moi et l'équipe, parce qu'il y avait des besoins de l'opposer, etc. Mais je dirais que même ces temps-là, au final, c'était vraiment juste une question de moi avec moi, matérialisé par les relations avec l'équipe et les liens et de comment je voyais ça, comment on fonctionnait, ou comment on pouvait améliorer notre fonctionnement. En fait, le truc, c'est que moi, je venais de chercher sur le côté sécurisation, peur, alignement pour bien enclencher les choses. Et au final, même si on a parlé de l'équipe et qu'on a parlé des peurs, c'est nécessairement moi avec moi, mais de toute façon, c'est la clé dans tous les accompagnements, y compris dans ce que je peux faire moi de mon côté. Super. Ok. Allez, est-ce que tu aurais trois mots pour résumer ce travail en coaching avec moi? Je dirais puissant. Je dirais que ça aide en développement de confiance aussi. Et puis surtout clarté, ça donne de la clarté. D'accord. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. J'espère en refaire une pour You Can Be 2019, puisque ça sera plus puissant avec plus de stages. Donc, si les gens veulent te retrouver, il y a le site internet You Can Be sans O, parce que j'avais bien ramé. Donc, c'est YUCANBE. .fr, mais .fr. c'est plutôt, si les gens veulent suivre ce que je fais derrière, c'est plutôt d'aller sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment plutôt là que je vais envoyer toutes les infos parce qu'il y a YouCanDo qui est un événement central et majeur en termes de genèse de tout ça. Mais il va y avoir plein de déclinaisons derrière. Il va y avoir Fit Your Mind, il va y avoir Slow and Zen, il va y avoir différents types de projets. Donc en fait, c'est plutôt se recentrer sur ce que je fais de mon côté, ma page Facebook, ma page YouTube et le site nicolasrimbaud.com qui va bientôt sortir des voilà. Waouh, voilà, magnifique. Je suis super content. Ok. Voilà. Et puis pour ceux qui, s'il y a des entrepreneurs très ambitieux et ou dirigeants, si vous voulez prendre contact avec moi, il y a mon site www.l'énergiedelagagne.fr. Vous me retrouverez sur le site. Il y a des vidéos témoignages. Vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai. Merci, Nico. Merci de ton aide, Nico, et à bientôt, et bonne continuation à tout le monde pour essayer de développer notre propre pouvoir. Ça marche à fond. Ciao. Au revoir tout le monde.